Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue sur ma chaîne et dans cette pratique faussement douce. Et oui, je sais, mais la raison pour laquelle j'ai choisi ces couleurs, c'est tout simplement parce que parfois, et même souvent, quand on est sur des pratiques très énergisantes, très yang, très dynamiques, eh bien on a tendance à accélérer le mouvement. Alors qu'en réalité, eh bien, ce n'est peut-être pas nécessaire et on perd un petit peu même je dirais beaucoup, de la puissance et de l'énergie des poses qu'on pratique et on ne peut pas en retirer toute la substantifique moelle, comme on dit en français. Et donc, je me suis dit que peut-être si je m'habillais avec des couleurs plus douces, et plus pastel, que ça te rappellerait de ralentir et de profiter de cette pratique. Alors oui, on est au mois de novembre, oui, il fait 8 degrés dehors, à peu près, je ne sais pas, mais j'avais envie de porter cette tenue particulièrement, et oui, je sais, je n'ai pas de manches, mais comme je sais que je vais bouger et que je sais ce que je vais faire, je sais pourquoi je suis habillée ainsi. Ça ne veut pas dire que tu dois te changer, mais moi, je connais mon corps et je sais que ça va être tout à fait approprié pour cette pratique. Donc, si tu as tout ce dont tu as besoin, peut-être des petits blocs ou peut-être de quoi méditer, si tu as le temps de profiter d'une méditation après cette pratique, eh bien, je t'invite à t'installer confortablement, que ce soit en tailleur, en sukhasana, à genoux, toute autre pose qui peut te convenir. Enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et avant de commencer, dernière chose, assure-toi que tu ne seras pas dérangé. Et je pense qu'on est prêt à commencer. Une fois installé, je t'invite à fermer les yeux et à venir te reconnecter à une respiration dans laquelle tu te sens bien. Une respiration qui va te permettre de tourner ton regard vers l'intérieur et surtout d'observer et d'accueillir tout ce qui est ici et maintenant avec beaucoup de bienveillance et de compassion, en sachant que de toute façon, la pratique va faire évoluer cela. Et bien entendu, si tu sens qu'une attention complémentaire émerge, n'hésite pas à la laisser s'exprimer. Sur ta prochaine inspire, laisse les mains s'élever vers le ciel. En expirant, ramène-les vers le cœur en posture de prière. Inspire à nouveau pleinement. Et expire, relâche les mains. Rouvre les yeux quand tu sens que tu es prêt ou prête à commencer cette pratique. Bienvenue. Et aujourd'hui, on va commencer un petit peu différemment. Tout ce que je fais a toujours un sens, une raison d'être. Et tu vas te rendre compte en cours de route pourquoi je vais commencer de cette manière. Alors, tu vas venir t'installer sur la longueur de ton tapis. Si ça veut dire, comme moi, faire un quart de tour. Tant que tu vois toujours ton écran, c'est le principal. Et de là, tu vas venir descendre le buste. Et au fur et à mesure que le buste descend, tu vas emmener ta jambe droite vers le ciel.
Allonge ta jambe gauche. Prochaine expire, décolle la tête, les omoplates. Tu te redresses sans poser la jambe au sol. Tu inspires, presque au sol. Et tu expires. On va faire ceci encore 6 fois. Inspire 1. Inspire 2. Inspire 3. Inspire 4. Je parle sur mon expire, d'où le inspire 5. Inspire 6. Et là, tu peux poser la jambe droite au sol, décoller la jambe gauche. Inspire 1. Très bien. Inspire 2. Inspire 3. Inspire 4. Inspire 5. Inspire 6. Rappelle-toi qu'il y en avait 2 qu'on avait fait avant. Je ne commence à compter, donc on en a encore 2. Inspire 7. Inspire 8. Redresse-toi complètement et en expirant, plonge vers les pieds. Si les mains ne touchent pas les pieds, ça n'a absolument aucune importance. Par contre, essaye de garder le ventre rentré et de laisser le buste descendre vers les cuisses. Si tu as besoin d'encore un petit peu de temps, tu appuies sur le bouton pause et on se retrouve tout de suite pour le deuxième exercice. Alors, si tu as un petit peu de mal à tenir ici, tu peux bien entendu garder les mains derrière les genoux. Sinon, tu viens amener les mains vers l'avant et en expirant, tu descends le coude droit vers le sol. Tu inspires, tu remontes. Expire, coude gauche. Inspire. Expire 2. Inspire. Expire 3. Inspire. Expire 4. Inspire. Expire 5. Inspire. Expire 6. Inspire, expire 7, inspire, expire 8, encore un. Et là je t'invite à passer en sphinx, les coudes sous les épaules. Les fessiers serrés ou non, ça va dépendre de toi, de ton dos et de tes ressentis. Et tu laisses la sangle abdominale se détendre alors que les omoplates glissent vers le bas du dos et que ta respiration devient de plus en plus ample. Transfère les mains à la place du coude et en inspirant, viens enrouler les épaules vers l'arrière, vers le bas. Expire.
Expire, descends vers le sol, je ne touche pas. Inspire, repousse le sol avec les mains. Et expire. Garde la tension dans les bras. Inspire. Et là, expire. En pose de l'enfant. Les fessiers sur les talons. Les mains vers l'avant du tapis ou à côté des pieds, c'est toi qui décides. Sur ta prochaine inspire, viens te réinstaller à 4 pattes. Expire, pousse dans le sol avec les mains. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Prends le temps d'installer la pose dans le corps, de ressentir ton ancrage et l'énergie qui circule de la paume des mains vers la plante des pieds. Peut-être vas-tu prendre l'énergie de la terre par la paume des mains, la laisser ressortir par la plante des pieds, ou l'inverse. Et là, doucement, tu vas pouvoir, en inspirant, ramener les mains vers les pieds. Et tu te retrouves en flexion avant, mais à l'arrière du tapis. Uttanasana. Mains sous les tibias ou le sol, inspire, redresse à mi-chemin. Et expire, ramène le nez vers les genoux. Encore 2 fois, inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Encore une fois. Inspire, entrelace les mains dans le dos. Pousse dans le sol avec les pieds. Laisse le buste se redresser. Fessiers serrés, ton cœur s'ouvre et expire, plonge vers le sol, ventre rentré, libère les mains à côté des pieds. Une fois, inspire, Ardha Uttanasana et expire. Inspire, avance vers l'avant du tapis, planche. Expire sur les genoux, les orteils, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, reviens vers le sol. Inspire, le cœur rayonne. Et expire. Inspire et là, expire, Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Inspire, commence à ramener les mains vers les pieds. Et expire, flexion avant. Inspire, redresse à mi-chemin, cherche de la longueur dans le dos et expire. Encore 2. Entrelace les mains dans le dos et en inspirant, viens te redresser comme si on te tirait par les mains. Laisse le cœur s'ouvrir, fessiers serrés. Si tu peux aller plus loin que moi sans pousser les hanches vers l'avant, tu y vas. Et expire, en replonge vers le sol. Libère les mains à côté des pieds, inspire, Ardha Uttanasana.
Expire. Inspire, avance en planche. Expire. Inspire. Enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Expire. Encore 2. Expire. Retrouve Adho Mukha Svanasana, ton chien tête en bas. Inspire, commence à marcher avec les mains vers les pieds. Et expire, chien tête flexion avant. Inspire 3 fois pour redresser le buste à mi-chemin, allonger le dos. Et expire, ramène le nez vers les genoux. Entrelace les mains dans le dos, inspire. Fessiers serrés quand tu commences à arriver vers le haut. Et expire, replonge. Inspire, fléchis les genoux. Utkatasana. Rentre le ventre, poids du corps sur les talons. Expire, descends bras droit vers le sol. Inspire, remonte. Expire, bras gauche vers le sol. Encore une fois de chaque côté. Et là, en expirant, replonge en flexion avant. Inspire, redresse à mi-chemin. Et expire. Inspire, planche. Ancre les mains sous les épaules. Et expire, planche latérale. Peu importe le côté où tu es. Inspire, reviens en planche. Pose la main bien sous l'épaule. Et expire, pose dans le sol avec la main qui s'y trouve. Inspire, planche. Expire. Très bien. Inspire, planche. Expire. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Inspire, planche sur les genoux, les orteils. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire. Inspire. Encore une fois. Et là, expire. Retrouve ton chien tête en bas. Oh. En inspirant, laisse la jambe droite s'élever vers le ciel. Expire, pose pied droit entre les mains. Genou gauche au sol si besoin, mais techniquement c'est une pratique un petit peu dynamique. Donc là tu vas inspirer, décrire un demi-cercle vers le haut avec le bras droit. Et expire, demi-cercle vers le sol. Encore 2. Inspire. Inspire. Tu remarques que mon buste suit le mouvement. Et là, tu vas venir coller le bras à l'oreille et chercher de la longueur et une belle rotation dans tout le haut du corps. Très bien.
Termine la rotation. Commence à retendre ta jambe droite. Prends les blocs si besoin. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, plus si le corps le demande. Sinon, tu essaies de rester, de profiter de cette longueur sur l'arrière de la jambe droite. Retrouve une respiration lente, profonde et puissante pour t'aider à t'ancrer. T'approches à l'inspire, réfléchis la jambe droite, repasse en planche. Expire, planche latérale. Inspire, retrouve ta planche. Expire, planche latérale. Si tu n'as pas changé de côté, ce n'est pas grave, puisque de toute façon, on va continuer. Et on en a 3 de chaque côté comme tout à l'heure. Inspire. Inspire. Et une petite dernière. Expire, Chaturanga-Dandasana. Inspire, laisse le cœur rayonner. Inspire. Encore une fois. Et là, expire en chien, tête en bas. Si tu as besoin d'une pause de l'enfant, tu n'hésites pas à la prendre. Sinon, profite de la pause. Profite de cette longueur sur tout l'arrière du corps. Et sur ta prochaine inspire, c'est ta jambe gauche qui va aller rejoindre le ciel. Expire. Dépose le pied gauche entre les mains. Ajuste si besoin. Et on est parti. Inspire, demi-cercle vers le haut. Expire, demi-cercle vers le bas. Encore 2. En suivant ta respiration, bien entendu. Et en inspirant, tu vas venir coller le bras à l'oreille et ressentir cette ouverture et cette longueur sur tout le haut du corps. Continue à bien respirer. Et en expirant, tu peux ramener la main gauche au sol, retendre la jambe gauche. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Si tu ressens le besoin de rester en mouvement, reste en mouvement. Si tu peux rester statique, reste statique. Profite de ce moment de répit pour retrouver un rythme de respiration lent et profond.
lent et puissant. Sur ta prochaine inspire, réfléchis la jambe gauche. Expire, chien tête en bas. Inspire, commence à marcher avec les mains. Ramène-les vers les pieds. Expire, flexion avant. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, longueur. Expire, essaye de garder cette longueur. Encore une fois. Quand tu arrives en haut, entrelace les mains dans le dos. En bas, entrelace les mains dans le dos. Et inspire, viens te redresser. Prends le temps et laisse le cœur rayonner. Expire. Libère les mains, inspire. Utkatasana. Expire. Main droite vers le sol. Inspire. Expire, main gauche vers le sol. Inspire. Inspire. Encore un de chaque côté. Et là, tu peux expirer en flexion avant. Inspire, redresse à mi-chemin. Et expire. Inspire, avance en planche. Expire, planche latérale. Inspire, planche. Expire. Inspire, reviens. Expire. Très bien. Inspire. Expire pour ouvrir. Encore une fois de chaque côté. Inspire, planche. Expire. Inspire, laisse le cœur rayonner. Expire. Encore deux. Inspire. Expire. Chien tête en bas. Inspire, laisse la jambe droite s'envoler vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains, talon gauche dans le sol. Voici en alignant les talons, tes hanches peuvent rester de face, comme si tu étais simplement debout. Et là, viens entrelacer les mains dans le dos. Virabhadrasana. Guerrier humble. Laisse le sommet du crâne descendre vers le sol. Les mains s'élever vers le ciel. Et dans la mesure du possible, essaye que les paumes des mains se touchent. En inspirant, laisse le buste se redresser. Pousse fermement dans le sol avec les pieds. Expire vers l'avant. Encore une fois. Libère ta main gauche sous l'épaule gauche. Décolle le pied gauche. Et on est reparti. Inspire.
Inspire. Une dernière fois. Et là, essaye de rester et de créer un maximum de longueur sur tout le côté droit. Calmement, viens reposer la main droite en retendant la jambe droite. Si tu veux bouger, tu bouges. Si tu veux rester statique, tu restes statique. Si tu veux un mix des deux, ça fonctionne aussi. Et là, tu vas venir rapprocher le pied gauche du pied droit. J'ai à peu près 1 mètre d'écart entre mes pieds. Avec ta main droite, tu vas repousser la hanche droite vers l'arrière. Laisser la hanche gauche venir vers l'avant. Et ensuite, pousse dans le sol ou dans un bloc avec ta main gauche. Pivote le buste vers la jambe droite. Et si tout va bien, tu emmènes ta main droite vers le ciel. Parivrita Trikonasana. Triangle inversé. Si tu le souhaites, avance la main gauche. Décolle le pied gauche. Parivrita Ardha Chandrasana. Demi-lune inversée. Et là, tu peux délicatement venir déposer ton genou gauche à l'extérieur du pied droit et envelopper le genou droit avec le coude gauche. Très bien. N'hésite pas, si tu le souhaites, à inspirer, à allonger un maximum le côté droit avant de venir reposer la main droite au sol. N'oublie pas non plus que si tu souhaites allonger cette jambe, c'est possible. Par contre, ça risque peut-être de compliquer les choses pour ce qui vient, puisque si tu le souhaites, tu peux venir passer ton coude gauche à l'extérieur du genou droit, ainsi accentuer ta torsion, et puis venir poser le coude droit au niveau de la hanche. Essaye de décoller les pieds. Regarde vers l'avant. Et atterris quand tu sens que le moment est venu. Et retrouve ta torsion. Si tu as envie de réessayer, tu peux bien entendu réessayer. Si tu te dis que tu gardes ton énergie pour le côté gauche, ça fonctionne tout aussi bien. Et là, tu te dis, comment est-ce qu'on va sortir de ce nœud? Eh bien, tout simplement, en ramenant les mains de chaque côté du pied droit et en laissant le pied gauche glisser vers l'arrière. Et puis en revenant avec la jambe droite tendue ou en mouvement pour détendre toute cette jambe droite. Tu restes là le temps qui te semble bien et quand tu le souhaites, tu expires et tu retrouves Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Tu n'hésites pas à marcher un petit peu sur place.
Détends un peu les jambes. Retrouve l'engagement dans le centre du corps. Et on est reparti pour une série de planches latérales. Tu inspires, tu avances en planche. Et tu expires, tu ouvres. Inspire, planche. Expire. Inspire. Inspire. Ressens cette puissance dans le haut du corps. Cet ancrage dans le bas. Encore un. Très bien. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire. Encore inspire. Dernière fois. Et je pense qu'avant de passer de l'autre côté, je vais te laisser prendre une petite pause de l'enfant. Prends le temps de t'apaiser, de te recentrer et surtout donne le temps à ton corps. Tout le temps. Donne à ton corps et surtout donne à ton corps tout le temps dont il a besoin pour se retrouver, pour se ressourcer, pour s'ancrer et sentir la chaleur se diffuser dans tout le corps. Quand tu sens que tu as suffisamment profité, tu peux revenir à quatre pattes. Je pense que je vais mettre mes petits blocs par ici, puisque maintenant tu sais ce qui t'attend, mais pars comme si tu ne savais pas ce qui t'attend. Parce que de toute façon, en yoga, on ne sait jamais ce qui va se passer de l'autre côté. Ok? Alors à ton rythme sur une expiration. On retrouve Adho Mukha Svanasana. Inspire, laisse la jambe gauche s'élever vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Talon droit dans le sol. L'important c'est d'avoir les hanches de face. Décale un petit peu le pied droit si besoin. Vérifie que le bord extérieur de ce même pied droit est dans le sol. Et quand tu le souhaites, viens entrelacer les mains. Guerrier humble. Prends conscience de l'ancrage de tes pieds, de la puissance de la terre qui se transmet à tes jambes par la plante de tes pieds, par tes orteils. Sur ta prochaine inspire, repousse le sol avec les pieds, redresse le buste. Expire vers le sol. Inspire. Expire. Très bien. Et là, tu peux libérer la main droite sur le sol, décoller le talon droit. Et on est reparti pour 3 cercles de bras, tranquillement. Encore un. Et là, viens en inspirant, colle le bras gauche près de ton oreille et ressens toute cette ouverture,
cette longueur qui te sera bien utile dans quelques instants. Lentement, reviens vers ta jambe gauche, en mouvement statique ou en mix des deux. Encore une fois, c'est toi qui décides. Respire profondément, puissamment. À ton rythme, viens reposer le talon droit dans le sol, la main gauche sur la hanche gauche. Guide ta hanche droite vers l'avant, ta hanche gauche vers l'arrière et en retendant la jambe gauche, essaye de pivoter le buste vers celle-ci. Une fois que tu sens que tu es dans la pose, que tu es stable, si le bras gauche veut s'élever vers le ciel, laisse-le s'envoler. Et tu peux bien entendu rester là. Ou alors, venir t'envoler dans Parivrita Chandrasana tout en gardant cette belle ouverture dans le haut du corps, les orteils du pied droit vers le sol. Comme tout à l'heure, à ton rythme, tu viens poser ton genou droit à l'extérieur de ta jambe gauche. Enveloppe le genou dans le pli du coude droit. Prends le temps de te grandir, de t'ancrer. De sentir la rotation, peut-être la longueur sur le côté gauche en inspirant pour te grandir et en expirant pour repousser un peu plus le sol avec la main gauche. Tu peux encore une fois aller un peu plus loin dans la rotation en passant le bras gauche, le bras droit à l'extérieur de la jambe gauche. Désolée, les gauches et les droites parfois se mélangent dans ma tête. Et de là, si tu le souhaites, viens trouver cette rotation qui va te permettre de déposer la hanche gauche sur ton bras gauche. De décoller les pieds avant de revenir dans ta torsion. Et encore une fois, si tu le souhaites, tu peux réessayer. Moi, j'ai envie de le refaire de ce côté parce qu'il était moins stable que de l'autre. Mais je n'arriverai pas à faire mieux aujourd'hui, j'ai l'impression. Et si tu sens un petit peu tes poignets, je te conseille de mettre le dos de la main, une après l'autre sur le sol ou les deux en même temps. Ça permet d'inverser ce qu'on vient de faire et ça fait toujours du bien. Et quand tu sens que tu as suffisamment joué avec Parshvabhakasana, eh bien, je t'invite à venir faire une inversion de ton choix. Si tu sens que tu es vraiment fatigué et que tu as juste besoin de repos, n'hésite pas à aller mettre les pieds au mur. Viparita Karani, si tu n'as pas de mur, un meuble, une porte feront l'affaire pour autant que personne ne risque d'ouvrir la porte. Si tu as envie de faire une inversion plus conséquente, ça fonctionne bien évidemment. Mais aujourd'hui, j'ai plutôt envie de te proposer soit un demi-pont, soit un pont complet. Donc,
Le départ est le même, que ce soit pour le demi-pont ou le pont complet. Tu as les pieds face aux hanches. Ensuite, en engageant les fessiers, tu bascules le bassin. Et en expirant, tu poses sur le sol avec les pieds. Une fois à ton maximum, ramène les omoplates l'une vers l'autre. Si tu veux partir dans Urdhva Dhanurasana, ramène les mains près des oreilles et envole-toi. Moi, si j'avais quelqu'un pour me tenir à ses chevilles, je pourrais le faire. Donc, je vais rester ici dans mon demi-pont. Et n'oublie pas que si tu es dans le demi-pont, le visage reste vers le ciel. Tu ne tournes pas la tête pendant que tu fais cet exercice. Et si tu dois la tourner, tu redescends un petit peu pour vraiment replacer le poids du corps sur les épaules. Et puis, tu reviens. Et tu restes bien entendu là tout le temps dont tu as besoin, tout le temps qui te semble nécessaire. Et quand tu sens que tu as suffisamment profité de ton inversion, quelle qu'elle soit, je t'invite à revenir sur le tapis, peut-être à ramener les genoux contre toi et à te faire un gros câlin. Et comme on a fait pas mal de torsions ici, eh bien, si tu sens que ton corps a encore besoin d'une pause, nous allons partir dans Supta Baddha Konasana. Bonjour Majaya. Tu rassembles les plantes de pieds l'une contre l'autre. Les genoux sont ouverts, les pieds plus ou moins proches du corps selon le ressenti que tu as dans cette pause. Les bras peuvent rester le long du corps. Tu peux poser la main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur, ou encore prendre les coudes dans les mains, ou ramener les bras au-dessus de la tête et profiter d'un maximum d'ouverture sans chercher à diminuer la cambrure que tu peux créer dans le bas du dos ni à l'accentuer. Et tu restes ici le temps qui te semble juste, de manière à rééquilibrer les énergies dans ton corps après toutes ces torsions qui vont purifier, nettoyer. Quand tu sens que tu as suffisamment profité, libère les pieds vers le coin du tapis, les yeux fermés pendant au moins 10 respirations, de manière à pouvoir intégrer toutes les énergies de cette pratique, particulièrement si tu n'as pas l'occasion de méditer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette pratique. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura dynamisé, qu'elle t'aura permis d'évacuer plein de choses. Et si tu l'as aimé, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu. Dans tous les cas, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Namasté.